Les garçons de terminale à l'école se moquent constamment de Kyle, 12 ans, mais les choses prennent une tournure brutale lorsque son frère ex-détenu intervient. Bien décidé à retrouver les jeunes brutes, il se fiche éperdument de franchir les limites pour leur donner une leçon inoubliable. Kyle a récupéré son plateau repas et s'est assis seul à une table située à l'extrémité de la cafétéria de l'école. Il voulait manger avec ses camarades de classe, mais tout le monde redoutait de devenir son ami. Tout cela parce que 3 garçons de terminale de l'école se moquaient constamment de lui et l'intimidaient. Ray, Billy et Joe étaient des brutes de 16 ans qui aimaient s'en prendre à Kyle parce qu'il était un élève timide, brillant et impopulaire. Lorsque les brutes l'ont vu seul à la cafétéria ce jour-là, elles ont décidé de se moquer à nouveau de lui. Billy a arraché le lait de Kyle et l'a versé sur son repas. « Bon appétit, loser !» se moqua-t-il. Joe a commencé à enregistrer la scène sur son nouveau téléphone, et Ray a forcé Kyle à manger le déjeuner rempli de lait. Qu'est-ce ce qu'il y a, loser? Tu n'as plus faim? A-t-il grogné. Les yeux de Kyle se sont remplis de larmes. Laissez-moi tranquille, chuchota-t-il. Pourquoi vous vous en prenez toujours à moi? Les brutes ont ricané. Parce que ton visage nous agace, loser, s'exclama Ray. Quel pleurnichard. Aucun des camarades de classe de Kyle n'est intervenu pour l'aider. Il savait que Ray, Billy et Joe feraient de leur vie un enfer s'ils faisaient cela. Après avoir fini de se moquer de Kyle et de le filmer sur leur téléphone, les brutes ont disparu de la cafétéria. Le pauvre Kyle se tenait là, tremblant et pleurant. Lorsqu'il a commencé à essuyer le déjeuner taché de lait que les brutes lui avaient lancé, tous les élèves de la cafétéria l'ont regardé avec pitié. Ils ne pouvaient rien faire pour aider le pauvre garçon. Kyle n'était pas aussi fort que ses tyrans, alors ils s'en prenaient toujours à lui et se moquaient de lui. Tout ce qu'il faisait les amenait à le mépriser, et cela s'est reproduit cet après-midi-là. Kyle a obtenu un A à son contrôle de mathématiques et a été félicité par son professeur devant toute la classe. Alors qu'il sortait de la salle de classe après les cours, Ray lui a arraché sa feuille d'examen par derrière. On dirait que le perdant est un intello, rit-il en montrant la feuille d'examen à Billy et Joe. Rends-le-moi, protesta Kyle. Rends-moi ma copie d'examen. Ou quoi, espèce d'abruti, demanda Billy. Tu vas t'opposer à nous? Tu ne peux rien faire, ajouta Ray. Va chez ta maman et pleure. Les garçons ont éclaté de rire en se moquant à nouveau de lui. Mais cette fois, Kyle en a eu assez. Non, dit-il calmement. Non. Je ne vais plus vous laisser m'embêter. Kyle donna un violent coup de pied dans le genou de Ray. Alors que l'adolescent plus âgé criait de douleur et s'agenouillait, Kyle a arraché sa feuille d'examen et s'est enfui en courant. Toi. Arrête-toi là. Les brutes ont poursuivi Kyle mais n'ont pas réussi à le rattraper. Le soir, la famille de Kyle se préparait à accueillir son frère aîné à la maison. Peter avait purgé une peine mineure pour vol et hooliganisme. Mais après sa libération, c'était un jeune homme changé. Alors qu'il se tenait sur le perron de sa maison après des années, les larmes montaient aux yeux de Peter. Il avait été éloigné de sa famille pendant 4 longues années. Peter serra fort ses parents et Kyle lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, mais Kyle s'éloigna maladroitement de son frère. Peter se sentait très mal. Il savait que Kyle avait honte de lui à cause de son passé.
Être un criminel aux yeux du monde n'était pas aussi douloureux pour Peter que d'être un terrible humain aux yeux de son jeune frère. Alors qu'il dînait, Peter a remarqué que Kyle semblait contrarié. Il poussait la purée de pommes de terre dans son assiette avec sa fourchette, sans en manger une seule bouchée. « Et, champion, tout va bien ?» lui a demandé Peter, en essayant d'engager la conversation. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» s'est emporté Kyle. « Ce n'est pas comme si tu pouvais m'aider. » « Tu n'as pas pu t'aider non plus, point chéri. » Intervient leur mère. « Tu ne devrais pas parler à ton frère de cette façon. Il essayait seulement d'être utile. Il a changé, Kyle, et tu dois commencer à apprécier ton frère. » Les yeux de Peter se sont mis à briller. « Eh bien, maman, si est bon. » Kyle est encore gêné. Il n'a pas tort. J'ai fait des choses assez horribles dans le passé, n'est-ce pas? Si est vrai. Je ne pouvais pas m'en empêcher à l'époque. Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'aider, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Kyle. Si tu me dis ce qui te tracasse, je peux t'aider, champion. Kyle roula des yeux. Ouais, peu importe, marmonna-t-il. J'ai fini. Je vais dans ma chambre. Peter voulait vraiment aider Kyle. Il soupçonnait que quelque chose à l'école troublait son frère. Mais Kyle ne voulait toujours pas s'ouvrir à lui. Jusqu'à ce qu'une chose terrible se produise le lendemain. Les trois tyrans habituels voulaient à nouveau s'en prendre à Kyle. Cette fois, ce n'était pas seulement dans la salle de classe ou à la cafétéria de l'école. Cette fois, ils l'ont trouvé seul dans la cour de récréation après l'école, et ils ont attiré d'autres de leurs amis pour l'entourer. « Qu'est-ce que vous faites ?» sanglota Kyle. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Mais les garçons de terminale avaient formé un cercle autour de lui et ne voulaient pas le laisser partir. « N'as-tu pas essayé de faire le malin hier, loser ? Maintenant, tu vas voir ce qu'on va te faire. » Ray a sorti de son sac une feuille de papier avec les mots « frappe-moi » et l'a collée sur le dos de Kyle. Ils l'ont ensuite enregistré en train de sangloter et de demander qu'on le laisse tranquille. « Prends ça comme un avertissement, loser », a sifflé Ray. « Si tu t'opposes encore à nous, on s'assurera que tu verras l'enfer. » Les brutes disparurent quelques minutes plus tard, laissant Kyle sangloter dans la cour de récréation. Le jeune garçon serra ses genoux dans ses bras et pleura amèrement. « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi me déteste-t-il » pleurait-il. Soudain, il sentit une tape rassurante sur son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas, Kyle ? Et qui a fait ça ?» lui demanda une voix familière en lui arrachant la fiche du dos. Kyle s'est retourné et a vu son frère aîné. Le jeune garçon était tellement effrayé et frustré qu'il serra fort Peter dans ses bras. Peter avait prévu de surprendre Kyle en allant le chercher à l'école. Jamais il n'aurait pu imaginer qu'il trouverait son frère en train de pleurer seul dans la cour de récréation. Peter a consolé Kyle, l'a emmené chez un glacier près de l'école et lui a apporté sa glace préférée. « Prends-la », dit-il en poussant doucement la coupe de glace près de lui. « Et raconte-moi calmement ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, Kyle. Je suis là pour toi. » Kyle a acquiescé et a essuyé ses larmes en commençant à raconter à Peter comment il était victime de brimades à l'école sans aucune raison. Peter était furieux. « Comment ose-t-il ? Grogna-t-il. Ces parasites. Je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ne. » Kyle l'avertit. « Ils vont encore plus m'intimider, Peter. Ils sont tout simplement horribles. »
Eh, Kyle, écoute, argumenta Peter. Nous allons leur donner une leçon à ma façon. Ils n'ont pas le droit d'intimider des enfants plus jeunes, d'accord? J'ai déjà été à leur place et j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Je pensais avoir perdu mon petit frère pour toujours, mais maintenant que nous sommes ensemble, montrons-leur ce dont nous sommes capables. Le lendemain, Kyle a attiré les brutes pour qu'elles le suivent jusqu'à un manoir abandonné derrière l'école. Où est-ce que tu t'es enfui, minable? Arrête, s'écria Joe alors que lui et ses amis poursuivaient Kyle. Le jeune garçon a accéléré et s'est élancé dans la maison abandonnée. À l'extérieur, les brutes s'arrêtèrent et fixèrent avec inquiétude le vieux manoir qui n'avait pas été habité depuis des années. On peut toujours l'attraper à l'école demain, proposa Billy. Cet endroit a tellement d'histoires bizarres. Partons. Ne fais pas le chat effarouché, Billy, a dit Ray. Nous allons montrer à ce loser de quoi nous sommes capables. Et si on l'enfermait ici pour la nuit? Super, ouais. Joe rit. Allez. On ne peut pas reculer. Les trois garçons s'élançaient à l'intérieur du vieux manoir derrière Kyle. Alors qu'ils s'approchaient du hall, la porte d'entrée s'est refermée avec un bruit sourd. Quand ils se sont retournés, ils ont vu plusieurs hommes avec des tatouages qui couvraient la porte d'entrée. L'un d'entre eux s'est avancé, et Billy l'a reconnu. Je le connais, bégaya-t-il. Il a été envoyé en prison, les gars. Il s'appelle Peter. Si est-il tellement vrai, jeune homme? Peter sourit. Maintenant. J'ai entendu dire que vous aimiez intimider des enfants innocents, n'est-ce pas? Ah. Ray rit nerveusement. Je parie que vous avez attrapé les mauvais gars. Nous ne sommes pas des brutes. Nous étions justes. Vous savez, nous aimons explorer les vieux bâtiments. Alors, si ça ne vous dérange pas, nous devons partir. D'accord, ouais, ont approuvé Joe et Billy. Nous devons partir. Nous ne pensons pas que ce bâtiment soit fascinant. Mais Peter et ses amis ne voulaient pas laisser les garçons partir. Kyle, appela Peter. On les tient enfin. Lorsque Kyle est apparu et s'est tenu à côté de son frère, les tyrans ont été choqués. Ils ne savaient pas que Peter et Kyle étaient frères. Bon, eh bien. Ray fit un pas en arrière, envisageant rapidement les options qui s'offraient à lui. Il a remarqué une fenêtre cassée à l'étage. Les gars, la fenêtre! S'écria-t-il. Courez! On peut encore s'échapper. Les trois garçons s'élancèrent à l'étage vers la fenêtre brisée pour tenter de s'enfuir. Mais un autre choc les attendait. D'autres hommes sont apparus à l'étage supérieur, et les garçons ont réalisé qu'ils n'avaient aucune issue. À ce moment-là, les brutes se sont mis à pleurer. Alors, vous regrettez ce que vous avez fait, hein? Demanda-t-il en approchant la caméra d'eux et en filmant chacune de leurs expressions pleureuses. Les brutes ont goûté à leur propre médecine et ont supplié Peter de les laisser partir. Peter a interrompu le tournage et a tendu la caméra à l'un de ses amis. « Garde la vidéo en sécurité avec toi », a-t-il dit avant de faire face au garçon. « Vous devriez avoir honte de vous », a-t-il fulminé. « J'ai été comme vous dans le passé. Oui, j'ai fait des choses stupides comme vous aussi. Je m'attaquais aux personnes âgées et j'ai volé, et cela m'a coûté beaucoup de choses précieuses. » dit-il au garçon. Mon jeune frère s'est éloigné de moi, et les gens ont commencé à regarder ma famille de haut. A-t-il ajouté. Vous savez, mon père tient une épicerie. Les gens ont cessé d'acheter chez nous, si bien que nous avons été noyés sous les pertes.
Puis sont venues les factures d'avocat quand j'ai été accusé de vol. Pendant que vous en avez encore l'occasion, changez-vous. Ne montrez cette vidéo à personne, s'il vous plaît, supplia Ray. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Peter haussa un sourcil. Oh, vraiment? Oui. Billy et Joe se sont écriés à l'unisson. Très bien, dit Peter en frottant ses paumes l'une contre l'autre. J'ai quelques conditions. J'ai fait une petite vérification de vos antécédents à tous, et il s'avère que vous êtes des ratés scolaires, mais que vous adorez la boxe. Eh bien, retrouvez-moi ici après l'école demain. Nous aurons notre première séance d'entraînement ensemble. Moi aussi, j'adore la boxe. Mais, si vous ne vous présentez pas, tous les élèves de votre classe pourront voir votre vidéo, d'accord? Les brutes ont immédiatement accepté et ont disparu dès que la porte d'entrée a été ouverte. Lorsqu'ils sont retournés au bâtiment le lendemain dans leur tenue de boxe, ils ont été surpris de voir un ring de boxe s'installer dans le salon. Ouah, si est trop cool. Est-ce qu'on va avoir des tournois de boxe et tout ça? Demanda Ray. Peter a souri alors que lui et Kyle sont entrés, des livres à la main. Vous ne vous attendiez pas à ces livres? A demandé Peter en regardant les garçons perplexes. Eh bien, l'éducation est importante pour tout le monde, même pour les athlètes. Le cerveau est tout aussi important que les muscles quand il s'agit d'activité physique. En fait, ils doivent travailler en parfaite coordination. Pour l'instant, commençons par l'entraînement de votre cerveau. Nous passerons aux muscles plus tard. Écoutez, les gars, j'ai commencé à lire pendant que j'étais en prison, et cela a changé ma perspective sur la vie. Cela m'a rappelé mes erreurs et les corrections que je devais faire. Alors, commençons, voulez-vous? Peter était un homme changé. Il a essayé d'inculquer ces changements aux 3 enfants également. Il a donné 4 livres à Kyle et aux garçons. Ce n'est qu'après avoir lu les 4 livres et passé un test que chacun d'entre eux passait à la boxe. Les garçons étaient tellement excités qu'ils s'encourageaient mutuellement à terminer leur lecture rapidement et à passer le relais à la personne suivante. Les semaines ont passé et, sans que Peter s'en rende compte, sa relation avec Kyle s'est améliorée. Kyle a commencé à l'apprécier davantage. Puis un jour, il lui a dit que les brutes avaient changé, et qu'il pouvait désormais se faire librement des amis et profiter d'une vie scolaire paisible. Pour les brutes, l'histoire était cependant loin d'être terminée. Bientôt, ils ont commencé à étudier sans que Peter ne leur mette la pression, ce qui les a aidés à obtenir de bonnes notes. Et des années plus tard, les 3 garçons ont fait un discours le jour de la remise des diplômes qui a laissé Peter en larmes. Toute la famille de Kyle était présente à l'événement. Les anciennes brutes ont non seulement obtenu leur diplôme avec de bonnes notes, mais elles sont aussi devenues de meilleures versions d'elles-mêmes. Peter était en larmes lorsqu'ils ont dit à tout le monde qu'il les avait changés pour de bon. L'homme que tout le monde intimidait auparavant parce qu'il était en prison était devenu un modèle pour de nombreux enfants. Il a pleuré silencieusement ce jour-là, fier d'avoir corrigé les erreurs qu'il avait commises dans sa jeunesse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quels que soient les rebondissements de la vie, il y a toujours l'espoir d'une fin heureuse. Peter a fait des choses terribles dans sa vie qui l'ont conduit en prison, mais il a décidé de changer et de corriger ses erreurs, ce qui lui a permis de connaître une fin heureuse. Il a retrouvé l'amour de sa famille et de son frère. Parfois, il faut donner aux gens un avant-goût de leur médecine pour qu'ils corrigent leurs erreurs.
Si Peter n'était pas intervenu pour aider Kyle, les intimidateurs auraient continué à intimider le jeune garçon et n'auraient jamais cherché à s'améliorer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.